Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous connaissent déjà la chaîne, bienvenue aux nouveaux. Donc je vous rappelle, vous êtes sur la chaîne de Finampol, donc c'est une chaîne qui est dédiée aux entrepreneuses, aux entrepreneurs, aux créateurs et aux personnes qui ont même juste le projet de créer une entreprise et aux dirigeants plus globalement de petites entreprises et entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'acquisition de clients. Acquisition de clients, donc du coup ça passe déjà par acquisition de prospects, et qui dit acquisition de prospects dit déjà aussi de cibler les gens et de pouvoir déjà avoir des profils ciblés. Aujourd'hui je vais vous présenter, alors c'est quelque chose que j'avais fait sur ma chaîne Niverel à titre professionnel, mais qui était plus orienté donc tout ce qui était visiteurs qui arrivent autour du site, mais j'ai trouvé que ce format était aussi perspicace, pertinent pour l'acquisition de clients plus globalement, parce que c'est le nerf de la guerre, sans clients pas d'activité, sans activité dépôt de bilan. Je vais vous en présenter donc 8 plus une. Alors je vous dis plus une parce que je trouve que c'est une qu'on oublie de plus en plus. Moi quand je suis formateur en école de commerce, même maintenant tout ce qui est diplôme sur l'acquisition de clients, on parle beaucoup de digital, mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est la relation physique, la relation en fait tout simplement moi ce que j'ai connu à l'époque et qui se fait aussi par les meilleurs, et c'est pour ça que je pense qu'il faut en parler. C'est de prendre sa valise, mettre ses chaussures et d'aller écoutez, tout simplement dans la rue, aller voir les clients, faire du porte-à-porte, sonner des sonnettes. Alors, j'ai caricaturé un petit peu, quoique, c'est que quand vous travaillez en tant qu'entrepreneur, vous devez être aussi un ou une commerciale, et donc vous devez aller chercher le client physiquement, lui laisser une carte de visite, le saluer, lui dire bonjour, aller se rappeler à lui. Ça me paraît indispensable. Ça pour moi c'est la base. Je vous dis pas de mélanger la vie professionnelle et la vie privée, c'est pas du tout ça. Mais vous devez vous planifier tout le temps dans la semaine, au moins une demi-journée, pour aller faire un peu le tour des popotes, aller voir des gens, de passer des cartes de visite. Rien que ça, déjà pour moi c'est la base et c'est ce qui va vous faire, vous imprégner localement du terrain, vous faire connaître localement du terrain. On va mettre un visage sur vous et sur votre entreprise. Ça c'est pour moi c'est la première chose. Ensuite, au-delà de ça, donc il y a effectivement tous les outils digitaux que nous avons maintenant. J'en utilise beaucoup par force puisque je suis éditeur web. C'est un indispensable aujourd'hui, mais pour moi ça vient en parallèle. Donc je vais vous en présenter 8. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il faut être partout absolument. Alors bien évidemment, soyez visible partout, oui et non. Soyez visible où sont vos clients, n'allez vous éparpillez pas, déjà vous n'aurez pas le temps parce que vous avez aussi votre activité, votre travail n'est pas fait de 100% de communication ou de prospection. Et puis n'oubliez pas la fameuse loi de Pareto, la loi des 20-80, concentrez-vous sur 20% des moyens, des outils qui vous permettent d'obtenir 80% de votre chiffre d'affaires. Voilà, là j'invente rien, n'empêche ça reste toujours d'actualité. Allez, c'est parti. La première chose, c'est les moteurs de recherche. Donc écoutez, ça reste encore d'actualité. C'est votre site internet. Comment on va retrouver votre site internet sur internet? Pour moi, il y a deux choses, ça passe par deux choses. La première chose, c'est le référencement, forcément. Donc le référencement, c'est le référencement local. Je dois être dans les 3 meilleurs résultats sur la requête de mes clients. Je ne vous dis pas d'être premier ou troisième ou deuxième partout, ça ne sert à rien. Il faut être premier sur la requête de votre client. Mais quand je dis la requête, c'est la requête bankable, on va dire comme ça. La requête qui va vous permettre de transformer ce visiteur en client. Le reste, on s'en fout. Ça vous fera des visites sur votre site internet et alors. Le principal, ce sont des visites qui convertissent. Donc la première chose, c'est ça. Ça va pas tout seul. C'est que votre client, quand il arrive sur votre site internet, il doit comprendre votre site. Ça paraît idiot et pourtant, il doit tout de suite savoir qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites, il doit tout connaître. La page d'accueil est super importante. On doit considérer la page d'accueil comme une landing page. Landing page, pour ceux qui connaissent, c'est en gros la capacité en une seule page de pouvoir transformer le visiteur en client. C'est super important. Vous devez donc avoir un formulaire de contact facilement accessible. Vous devez pouvoir rassurer le client avec déjà des mentions légales, des choses comme ça en dessous. Vous devez donc être capable de transformer. Référencement, et donc un site qui soit efficace. On peut avoir le plus beau site du monde, s'il ne transforme pas vos visiteurs en prospects, ça ne sert à rien. Donc, première chose,
référencement. Et je suis passé directement à la deuxième chose, avoir un site internet qui transforme. 1, 2, on continue avec la troisième chose. Donc la troisième chose, c'est quelque chose qu'on je rencontre de plus en plus, et je pense que vous en êtes assez conscient parce que vous les utilisez de plus en plus, ce sont les réseaux sociaux. Vous avez des clients qui vont utiliser Google comme moteur de recherche. Il faut savoir que vous avez aussi des prospects suivant votre secteur d'activité qui vont utiliser les réseaux sociaux comme moteur de recherche. Ça va être TikTok, ça va être Instagram, ça va être Facebook, ça va être LinkedIn, ça va être Twitter, Pinterest même. Ces réseaux sociaux sont importants. Au-delà d'être utilisés comme un moteur de recherche par différents types de profils prospects, c'est aussi un excellent outil de notoriété. Vous allez aller chercher votre cible, vous allez aller chercher vos prospects où ils sont. Ils sont sur les réseaux sociaux, dans des groupes, sur des communautés. Vous devez être présent à ce moment-là. C'est super important aujourd'hui. Un site web, c'est bien, mais maintenant, vous devez avoir une galaxie autour. C'est ce que j'avais déjà dit. Donc, les réseaux sociaux. Là, pareil, ne cherchez pas à être présent sur tous les réseaux sociaux. Étudiez d'abord où sont votre cible, où sont vos prospects, vos clients. Ensuite, est-ce que, par exemple, c'était pertinent d'être sur Instagram? Oui, pour la notoriété, mais est-ce que vous allez pouvoir transformer cette notoriété en prospect et en client? À vous de voir. Peut-être que non. Dans ces cas, il y aura peut-être d'autres outils. Facebook, pour moi, est très sous-estimé. Même si sa puissance a baissé depuis quelques années, ça reste un formidable outil d'acquisition. C'est clair. Pinterest, très sous-estimé aussi. Le gros intérêt de Pinterest, si vous travaillez dans des secteurs comme le voyage, comme l'artisanat, comme la mode, tout ce qui est partie créative, c'est super efficace. Les gens voient votre image, ils peuvent cliquer sur le lien et arriver directement sur votre site. Magique. Donc, référencement naturel, expérience client sur votre site internet, les réseaux sociaux. On ne s'arrête pas là, il y a quelque chose que je trouve magique, qui est là encore trop sous-estimé, les mails. Les mails, le gros avantage des mails, c'est que les mails, c'est à vous. C'est votre base de données, cela vous appartient. Si Google décide de vous passer en page 5 du jour au lendemain, vous avez vos mails. Si les réseaux sociaux décident de vous faire disparaître ou même eux perdent tout simplement de leur notoriété, vos mails sont toujours là et vous appartiennent. C'est quand même un avantage. Vous êtes indépendant de toutes ces plateformes extérieures. La seule condition, les mails, c'est que vous devez envoyer des mails pertinents. Vous devez avoir une vraie communauté et respecter la loi en fait, clairement. Mais en plus, la loi pour tout ce qui est mail, c'est dans votre intérêt. Vous allez avoir des clients qui vont s'inscrire sur votre boîte mail, recevoir une confirmation, ils vont devoir reconfirmer qu'ils acceptent bien votre boîte mail. Je peux vous assurer, excusez-moi, que s'ils font un clic, 2 clics, 3 clics, c'est qu'ils sont intéressés par votre offre. Peut-être pas tout de suite, mais à moyen ou long terme. Bichonnez-les, envoyez-leur des mails, pas tous les jours, même pas toutes les semaines. Ça peut être une fois par mois, mais avec des informations pertinentes, en même temps que des nouveautés, des choses comme ça. Montrez votre expertise. Partagez des cas clients. C'est un gros plus pour moi. Moi, mes boîtes mail, mes listes mailing, excusez-moi, je considère que c'est mon patrimoine, au même titre que mon site internet ou mon activité, ma marque. On a parlé donc des réseaux sociaux, on a parlé du référencement, de l'expérience utilisateur sur votre site, on a parlé des newsletters. Quelque chose qui est encore très important, c'est la notoriété de votre marque. Votre marque doit être connue. Si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est en partie pour votre marque. Mais il y a encore plein d'autres trucs pour votre marque. La première déjà, c'est de m'inscrire à l'INPI. Parce que si votre marque, vous ne l'avez pas protégée, on va vous la piquer. Ça c'est clair. Vous pouvez même avoir votre nom de domaine au nom de votre marque. Si elle n'est pas protégée, on peut vous la piquer. Donc la marque, oui, c'est important. La marque, à un moment, même pour les moteurs de recherche, si les gens tapent votre marque et non plus une requête, c'est quand même un gros plus. Et Google va le repérer, ça, clairement. Donc pour faire marcher, pour faire reconnaître sa marque, écoutez, ça passe par les autres outils, en fait, tout simplement. Que ce soit en local ou bien sur les réseaux sociaux. La carte de visite, c'est un vecteur pour la marque. Les réseaux sociaux, j'en ai parlé. Pourquoi pas de la publicité, sponsoriser des clubs locaux ou autres. Tout ça, ça marche encore. Ça peut sembler un petit peu... Alors effectivement, c'est un investissement. C'est plus cher que les réseaux sociaux. Mine de rien, les réseaux sociaux, si vous ne payez pas, c'est compliqué d'être visible. Donc la notoriété. Ensuite, je parlais de publicité. Oui, la publicité, c'est encore important. Alors après, à vous de voir où est-ce que vous allez faire votre publicité. Sur les réseaux sociaux, sur Google, sur d'autres sites, sur des médias.
des médias locaux, des médias nationaux, des médias nichés. Pourquoi pas sur simplement les panneaux publicitaires en ligne. Moi je sais que j'ai un étudiant qui bosse dans une boîte, que je ne connais pas, qui fait beaucoup de publicité sur les panneaux en centre-ville. Ils en sont ravis et ils continuent. Mais c'est un investissement. L'investissement, a priori, est rentabilisé. Moi je n'ai jamais fait comme ça, donc je ne peux pas trop en parler. Mais donc les confirmations que j'ai eues sont plutôt fiables. Donc c'est les publicités, ça peut être quoi encore? Les médias, j'en parlais, la radio ça marche aussi. La radio, vous êtes visité, on vous entend chez les gens, vous entendez dans les commerces. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, vous avez ensuite les réseaux de partenaires. Et ben oui, vous n'êtes pas tout seul, on en a déjà parlé dans une vidéo sur la création d'entreprise. Vous avez normalement un réseau de partenaires, de fournisseurs, d'apporteurs d'affaires, de partenaires techniques, n'importe. Utilisez ce réseau pour vous faire connaître, pour trouver des clients. Ils vous apportent des clients ou des prospects ou des leads. Vous faites la même chose, bien évidemment. Ça marche. Ça aussi, ça marche. Moi, je vais demain, par exemple, voir un artisan donner un coup de main sur un bateau. Si j'y vais, c'est sur recommandation d'un autre professionnel et je vais lire. Et c'est comme ça que ça marche. Ils se ramèneront ensuite à d'autres clients. Donc, le réseau de partenaires. Et ensuite, ne sous-estimez pas quelque chose de simple. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Ce sont les avis clients. Donc, les avis clients, c'est historiquement les avis Google. Jusqu'il y a encore quelques semaines, il fallait absolument avoir des avis Google. Maintenant, avec la DMA, il n'y a plus que les avis Google. Vous devez bien évidemment avoir les avis Google, mais vous devez aussi avoir des avis, pas sur Trustpilot ou d'autres plateformes comme ça. Et là, moi, ça c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place et j'y crois. Si les gens tapent avis et que ce n'est plus les avis Google qui arrivent en premier, pourquoi pas faire en sorte qu'ils arrivent sur votre site internet. Mettez des avis, des recommandations clients sur votre site internet. Tant qu'à faire, si les gens tapent avis, il faut y aller. Il vaut mieux qu'ils tombent sur des avis ou sur lesquels vous avez plutôt la main que des avis sur lesquels vous maîtrisez rien. Donc voilà. Si je reprends, donc du coup, allez, on va recommencer à l'envers. Excusez-moi. Les avis clients, les réseaux de partenaires, la publicité, la notoriété, la marque, l'expérience utilisateur sur votre site internet, les mails, bien évidemment, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, le référencement naturel, tout ça ne sert à rien, comme je vous disais au tout début, si vous-même vous ne sortez pas dehors, vous ne prenez pas votre petite lisette et vous n'allez pas voir vos futurs prospects chez eux. Et bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like et à vous abonner si vous voulez recevoir des petites vidéos de ce style. Alors celle-ci fait quand même 10 minutes maintenant. Donc je vous rappelle, un financement